Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Caricatou. Donc on se retrouve, enfin on se voit pour la première fois car j'ai débuté une chaîne où je vais faire des jeux sur téléphone portable ou iPod ou des trucs comme ça. Donc surtout Clash Royale, voire Pokémon Go parfois peut-être. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo donc qui portera sur un petit deck bûcheron que je viens de concocter qui marche assez bien. Pas encore de défaite avec ça, juste 2 égalités, une victoire. Donc je vais vous montrer le replay de ma victoire et après on va se faire une petite attaque en live. Donc premièrement dans ce deck il y avait le bûcheron, le mini PK, le prince ténébreux, la Valkyrie, puis après des petites troupes en plus pour défendre et tout ça. Donc ce deck est pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai 102 000 or, donc je les économise comme ça quand j'ai passé arène 8. Si arène 9 du coup maintenant, arène légendaire. Et quand je vais avoir des légendaires dans le shop, je pourrais m'acheter 3 légendaires quand j'aurai 120 000 or. Donc je pensais m'acheter le mineur, la princesse et le sorcier de glace. Donc je baisse un peu le son. Donc maintenant on va partir sur le replay. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc sur ce replay, je vais gagner 2-1, il me semble, contre un deck Zappy. Donc j'ai eu le bûcheron il y a 2-3 jours dans un coffre en or. Donc voilà. Donc là, j'aime bien quand les mecs jouent Zappy comme ça, parce que ça me permet de lancer un assaut et là de zap au dernier moment. Hop. Voilà. C'est toujours bon. Du coup là je vais faire pas mal de dégâts, je pense. Voilà. En plus, le prince ténébreux qui a toujours son bouclier, donc contre le Zappy, c'est vraiment une carte excellente. Donc là, la boule de feu qui va faire le taf. Boule de feu niveau 7. J'ai cochon 7 aussi, mes autres, je les laisse 6. Donc, petite gargouille pour finir le Zappy. On pose un prince ténébreux, il pose sort de gargouille. Là, je vous assure, j'étais un peu dans le mal. Regardez ce qu'il va faire, il a fait un beau truc là. Franchement, il a géré. Là hop, je zappe pour pas que ça me fasse trop de dégâts. Et là, il met cochon gobelin de l'autre côté. Là, il m'a carrément pris la tour. Enfin, elle est à 400 donc. Regardez. Et là, c'est le drame. Donc, voilà. Bon, là, on se recharge en élixir. Surtout moi qui ai plus grand chose. 6 d'élixir, 7, ça se recharge. Il est à 10, je suis à 8. Voilà, donc là, je sais pas s'il avait vu mon mini PK, parce qu'il a pas défendu, il a juste mis ça. Donc, mon mini PK a pu mettre 2 coups, ce qui m'a carrément avantagé sur le reste de la partie. Parce que du coup, j'ai pu le finir sur cette tour. Parce qu'il n'avait pas vu le mini PK, je pense. Donc là, le prince ténébreux avec le bûcheron qui va aller finir la tour. En fait, le bûcheron, c'est vraiment quand tu fais un gros combo en x2 élixir qui te sert à booster tes trucs, quoi. Parce que sinon, il est inutile. Il sert juste à booster tes troupes quand on a besoin. Ou alors à finir genre des gens royaux ou n'importe quoi comme ça, parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts en soi. Donc là, il pose un Zappy, moi j'agresse de l'autre côté. Hop. Donc là je suis un peu débile. Parce que j'aurais dû garder mes gargouilles, mais son Zappy ne va pas taper évidemment. Comme vous vous en doutez. Hein. Son Zappy n'a pas tapé de la partie. Donc voilà, le bûcheron qui est quand même pas mal de dégâts sur le cochon. Là j'ai posé une Valkyrie sur le Zappy. Hop, le Zappy qui va pas tirer. Parfait, du coup là de l'autre côté, bon, je vous préviens déjà, je vais finir en mode fourbe la tour. Comme vous avez vu, j'ai beaucoup de sorts. Je vais la finir en mode fourbe, effectivement. Là, le mini PK qui met un coup, ce qui m'a été très utile. Et là, les petites gargouilles qui mettent un coup, des coups. Donc ça, c'est vrai, ça m'a vraiment été utile dans la partie. Donc ce deck, je pense que si j'apprends à le gérer, je pourrais monter assez haut parce que il est quand même bien agressif. Regardez les barbares qui sont quand même détruits. Hein. Alors, là... Le zap mis un peu tard quand même. Donc là je me suis dit waouh, il reste que 236 points de vie. Allez, on finit comme ça. Là il s'est dit
Arg, il a plus sa truc, sa boule de feu. On agresse. Mais ça a été un peu inutile quand même. Je mets mini PK pour tanker et faire des dégâts. Puis là le zap qui arrive. 10, 9, voilà. Donc le petit smiley qui rage à la fin. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire rager. Voilà. Donc là je suis assez bas en trophée justement parce que j'arrêtais pas de tester des decks. Comme on peut le voir, j'ai beaucoup de défaites quand même. J'ai testé des decks avec le bûcheron, mais sinon je suis monté à 2926. Donc c'est parti, on va tenter de se gagner une petite attaque en live. En niveau 9, ça me convient. On va commencer avec une Valkyrie en fond de map. Ah oui, alors j'essaye de passer le zap niveau 11. Pour ceux que ça intéresse. Parce que zap 11, ça pourra one-shot les petits gobelins 10. Et comme je commence à en voir pas mal des petits gobelins 10. Là, regardez ce qu'on peut faire qui est très intéressant. C'est ce combo. Alors franchement, on ne dirait pas comme ça, mais il est vraiment hyper puissant. Bon. En l'occurrence, le gars a défendu là avec une TDO. Bon. Voilà. Que fait le bûcheron? Je ne sais pas. Clairement, je ne peux pas vous dire. Il fait ce qu'il a envie de faire, mes très chers amis. Bon, là j'ai mis un mini PK. Bon, on va voir ce qu'il fait, voilà. Des gardes. Bon. Les gardes qu'on ne voit pas souvent, hein. C'est marrant. On les voit quasiment jamais. Du coup, là, on peut se faire un petit combo qui est très intéressant avec le Dark Prince. Par contre, là, il a plus beaucoup d'élixir vu qu'il vient de poser son extracteur. Là, ce combo. Là, on peut Fireball. Regardez. Et là, je peux vous assurer, il va prendre ça. Ah non. Oh, mince. Ah ouais. Oh, il a bien défendu, pardon. Bon, je l'ai mis quand même sa tour. Je le fais descendre les points de vie. Donc, sa mousquetaire qui ne tire pas. Non, mais il croyait peut-être. Bon, il joue géant. Bon, moi, ça m'arrange. Parce que j'ai la tour de l'enfer. La tour de l'enfer, c'est une carte qu'on voit pas énormément. Mais qui est excellente, moi, je trouve. Elle est juste parfaite pour contrer les decks géants ou quoi. Mais personne la joue, c'est incroyable. Pourtant, c'est une carte pas mal, hein. Bon, maintenant, elle se fait réinitialiser à chaque fois qu'il y a un zap. Et ça, c'est plutôt dérangeant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est fait. Voilà. Une fois, regardez, le géant, il a même pas touché ma tour. Il a rien fait, quoi. Il a beau poser ces trucs-là. Ils seront inutiles. Donc, là, je fais que défendre. Il a 3 extracteurs, par contre. Donc ça, c'est un petit peu énormément dérangeant. On va mettre un prince ténébreux gargouille de l'autre côté. Parce qu'on est des founis, tu vois. On n'a pas le time de nauser. Oh, le fourbe. Hey, les lions. Oh merde, j'ai pas vu le mini PK. Oh, il m'a fait masse dégâts là. On va essayer d'attaquer de l'autre côté là. Lumberjack, let's go. Dark Prince. Hop, on push. On fait le push. Faut vraiment qu'on finisse là-dessus parce que non, je pense que ça va être dur de gagner là. Très dur de gagner. Ouais, sauf s'il fait une erreur de match, mais là ça va être très dur de gagner. Bon là il vient de mettre 5 d'élixir, je le rattrape. Là on va zap ça. Ah ouais les gardes ils sont très gênants là, pour le coup. Oui, ça m'arrange pas. Là par exemple non, là je suis un peu dans le mal, je dois vous l'avouer. Oui, un peu beaucoup même. Ah non ça va. Oh. Oula, alors, est-ce qu'on va faire égalité? Je pense. Si on met une tour de l'enfer là, normalement il fait rien. Bon. En vrai c'est un deck, soit tu gagnes, soit tu fais une égalité. Bon. Bon, en gros, soit tu gagnes, soit tu fais une égalité. Donc c'est bien parce que j'ai pas encore de défaite. C'est un deck en fait avec des cartes très agressives, mais qui défend extrêmement bien parce qu'il y a beaucoup de cartes à pas mal de points de vie avec des boucliers ou quoi. Donc voilà, c'est un très bon deck que je vous conseille pour essayer de monter, même si on gagne pas beaucoup comme on peut le voir. J'ai fait égalité, victoire, égalité.
l'autre défaite, mais c'est un autre deck. Donc oui, pour le Zap 10, je suis à 672, Zap 11, pardon. Donc voilà. Bon, mais je pense qu'on va se quitter sur cette égalité. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Donc ciao, bye bye.